Cette couleur rose, elle est magnifique, n'est-ce pas? Mais elle cache des secrets scientifiques absolument fascinants. C'est un paradoxe qui nous emmène des paysages les plus spectaculaires de la planète jusqu'au fondement même de la survie. Alors, plongeons tout de suite dans le vif du sujet avec une question qui a l'air un peu absurde, on est d'accord. Des oiseaux majestueux d'un côté, un plat traditionnel de l'autre. Quel peut bien être le lien? Eh bien, la réponse est aussi surprenante que microscopique. Il faut s'imaginer ces paysages, des étendues d'eau fuchsia comme si un peintre y avait déversé ses couleurs les plus vives. C'est un spectacle naturel qui semble presque irréel. Et c'est le point de départ de notre enquête. Non, cette teinte n'est pas due à la pollution ou à des minéraux bizarres dans le sol. C'est le signe d'une vie intense, mais d'une vie qui est poussée dans ses derniers retranchements. La vraie question, c'est quelle forme de vie peut bien créer une couleur aussi spectaculaire? Ok, pour trouver la source de ce rose, il va falloir sortir le microscope. On entre dans le monde des micro-organismes qui sont les véritables architectes de ces paysages hauts en couleurs. Et voilà notre coupable numéro 1, Dunaliella salina. Pour se protéger du sel extrême et d'un soleil de plomb, cette algue fabrique en fait son propre bouclier. Une quantité phénoménale de pigments, les caroténoïdes, qui sont à l'origine de tout. Et cette couleur, eh bien, elle remonte toute la chaîne alimentaire. L'algue est mangée par de toutes petites crevettes qui deviennent elles-mêmes roses. Et qui mangent ces crevettes par milliers? Le flamant rose, bien sûr. D'ailleurs, fait amusant, un jeune flamand, c'est tout blanc. Il ne devient rose qu'en se nourrissant de ce pigment. L'histoire aurait pu s'arrêter là. On aurait pu se dire, ok, affaire classée. Sauf que des scientifiques ont trouvé un pigment très similaire dans un endroit totalement inattendu. Et c'est là que ça nous emmène bien au-delà de la simple couleur. Voici notre deuxième protagoniste. Loin des grands lacs salés, ce microbe a été déniché dans du plara, un poisson fermenté traditionnel en Thaïlande. Son petit nom, Halobacterium piscisalzi. Lui aussi, c'est un dur à cuire. Il adore les environnements extrêmement salés. Sauf que son lac à lui, c'est un bocal de conserve. Ce microbe produit un pigment très spécial, la bactériorubérine. C'est un cousin des caroténoïdes de l'algue, mais sa structure chimique est différente. Elle est plus longue, plus complexe. Et c'est justement cette complexité qui lui donne un véritable super-pouvoir. Mais ce super-pouvoir, il est puissant à quel point? Eh bien, si on le compare à des antioxydants qu'on connaît bien, comme le lycopène de la tomate ou le bêta-carotène de la carotte, il n'y a pas photo. La bactériorubérine est bien plus efficace. Elle excelle à neutraliser les radicaux libres, ces molécules instables qui endommagent nos cellules. Ces schémas chimiques peuvent sembler un peu intimidants, mais la différence est flagrante. À gauche, le bêta-carotène classique. À droite, notre bactériorubérine. On voit tout de suite que sa chaîne centrale est visiblement plus longue. Et on remarque aussi des groupes chimiques en plus à chaque extrémité. C'est cette structure plus robuste qui est le secret de sa puissance. En gros, le point crucial, c'est ça. La bactériorubérine a une chaîne de 13 doubles liaisons contre 11 d'habitude. Il faut voir ça comme une antenne plus grande, capable de capter et de neutraliser l'énergie dangereuse des radicaux libres beaucoup plus efficacement. Et les groupes hydroxyles à chaque bout, ils agissent comme des points d'ancrage. Ils stabilisent la molécule pour qu'elle puisse faire son travail. Toute cette histoire n'est pas qu'une simple curiosité de laboratoire. En fait, elle pourrait avoir un impact très concret sur ce que l'on mange. Imaginez un additif alimentaire qui non seulement donne une super couleur rose-orangé naturelle à un produit, mais qui en plus le protège de l'oxydation. En gros, il prolonge sa durée de conservation. C'est exactement le potentiel de la bactériorubérine. Des chercheurs ont d'ailleurs fait le test sur du surimi. Le résultat, après 7 jours, est sans appel. L'échantillon témoin, sans additif, montre un niveau d'oxydation de 2,88. Avec la bactériorubérine, ce chiffre tombe à 1,91. C'est une réduction vraiment significative du processus de détérioration. On a donc un double avantage, en colorant et un conservateur, le tout issu d'une source naturelle. Ça répond pile à la demande actuelle pour des produits plus sains et des listes d'ingrédients plus courtes. Mais l'histoire prend un dernier tournant. On pourrait croire que ces microbes sont invincibles, qu'ils peuvent prospérer là où toute autre vie s'éteint. Sauf que la réalité, elle, est bien plus nuancée. On les appelle extrémophiles pour leur amour des conditions extrêmes. On a l'impression qu'ils défient les lois de la biologie. Pourtant, une étude menée dans les déserts de sel d'Oman a révélé qu'il existe une limite, une frontière que même eux ne peuvent pas franchir. À 30% de salinité, à un niveau qui est déjà démentiel, la photosynthèse, ce processus vital qui crée de l'énergie, fonctionne encore. Mais quand l'eau s'évapore et que la salinité atteint son point de saturation, vers 40%, tout s'arrête, brutalement.
Le taux net de photosynthèse tombe à zéro. C'est un blackout complet. Le moteur principal de l'écosystème s'éteint. La production d'énergie vitale est à l'arrêt total. Et c'est là le paradoxe final. Cette citation d'une étude scientifique résume absolument tout. On voit des couleurs éclatantes et on imagine une vie qui s'épanouit. En réalité, c'est une communauté à l'agonie qui a mis en place des mécanismes de défense spectaculaires simplement pour tenir le coup jusqu'à la prochaine pluie, jusqu'au moment où l'eau diluera le sel et leur permettra de respirer à nouveau. Finalement, ce rose éclatant des flamants et des lacs salés n'est pas seulement un symbole de vie, mais aussi un rappel de son incroyable fragilité. Il nous montre que même les créatures les plus résistantes de notre planète ne font pas que prospérer, elles survivent, sur le fil du rasoir, à la limite absolue de ce que la biologie peut supporter.